Bienvenue dans ton Joe et Frank. Aujourd'hui, Trudeau, ça va vraiment pas bien. Tout, c'est pas les histoires de taxes que les provinces ont rendues en joie le vert contre lui. C'est l'histoire de la Rive-Cam, la Rive-Scam, je devrais dire plutôt, qu'il met dans le trouble. Son propre parti, qu'il y en a qui veulent déserter. My God, je voudrais pas être dans ses souliers et dans ses bas de couleur à matin. Donc, comme vous le voyez, chers auditeurs, Yann n'est pas là. Et c'est pas parce qu'il voulait pas être là, mais c'est parce qu'il a été il est pris d'assaut par les gens qui sont en négociation, autant le gouvernement que le Front commun de la fonction publique. Donc, il y avait une grève ce matin et ça l'oblige à jouer au taxi. Fait que c'est ça. Je sais pas s'il a mis un petit truc sur le top de son char marqué Uber ou de quoi de même, là, mais là, il va passer une partie de sa journée à trimballer ses kids d'une place à l'autre. En fait, la vraie raison, c'est qu'on a décidé de faire un vote de confiance en tant qu'employé, Yann et Frank. Il a perdu son vote de confiance, puis on l'a C'est sacré ça. dehors. Ouais, c'est ça, on l'a sacré dehors du podcast. On a hijacké le podcast. On a hijacké le podcast carrément. Fait que c'est ça. Normalement, peut-être de retour demain s'il n'y a pas d'imprévu, mais on va. C'est pas grave, on avait du stock de sortie en masse pour vous entertainer. En fait, notre feed Twitter est complètement débordé. Fait qu'on va essayer de. On va essayer de s'y tenir comme ça. Et sans plus tarder, on va passer à la victime du jour parce qu'il y en a quand même une solide aujourd'hui. Écoute, j'ai trouvé ça dans la presse. ACA, le blog étudiant et même, je ne sais plus c'est qui appelait ça le journal intime. Je pense que c'est Simon Rochelot, mais c'est carrément Ouais. ça. C'est là qu'on est rendu. Et je vous présente l'article à l'écran de ce pas. Là, il y a comme un genre de sous-titre par rapport. Et ça s'appelle « Voter pour prévenir la fin du monde ». Ah. J'aime ça quand même en plus avec la pub d'Iron Maiden en bas de l'écran. C'est fou. C'est fou le concept. La presse sont bons pour les affaires. Écoute bien ça. Là, je vous passe les détails, mais évidemment, vous pouvez voir que c'est un article incroyable de Richard Etu. Richard Etu, c'est comme le Normand Lester de la presse. C'est moi. Ça en prend un dans chaque média québécois, un anti-Trump, anti-américain. Ouais, dans chaque média québécois, il y en a un de même. Que t'es comme, chaque fois que je vois passer un de ces articles, je suis comme, ça va être un délice. 2 femmes ont pleuré lundi dernier, dans un court laps de temps, à l'extérieur d'un bureau de scrutin du comté de Henrico, en Virginie, où elles venaient de voter par anticipation aux élections législatives de cet État divisé. Je suis surprise par ma propre réaction, a admis la première, Anela Hampton, doyenne associée aux affaires académiques et étudiantes de l'Université du Commonwealth de Virginie, en séchant ses larmes. Quand on réagit comme ça devant un parfait étranger, cela démontre la passion qu'il y a autour de ce sujet. Ce sujet, c'est l'avortement. Il s'agit d'un des enjeux majeurs des élections qui auront lieu mardi. Pour le moment, la Virginie est le seul État des États-Unis qui n'est pas restreint le droit pour les femmes, le seul État du sud des États-Unis qui n'est pas restreint le droit pour les femmes d'interrompre une grossesse depuis l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade. Or, si les républicains deviennent majoritaires dans les 2 chambres du Parlement du vieux Dominion, cela changera. Et ce changement pourrait se répercuter sur l'élection présidentielle de 2024. Je pense à ma fille de 12 ans et au choix qu'elle devrait faire pour faire en tant que femme. Et je ne veux pas qu'elle ait à faire ce choix, mais je veux qu'elle puisse avoir ce choix. Son gouverneur devrait-il pouvoir le lui retirer? Attends une minute, là. Ta fille a 12 ans, puis tu sais déjà qu'elle va avoir. Ouais, moi, je trouve ça très bizarre comme statement. C'est ça, là, parce que, tu sais, je peux comprendre que tu veux la couverture du droit, puis de ci, puis que ça, c'est débattable, oui, puis non, là. Mais sérieusement, t'es comme, OK, à moins que, on la connaît pas, sa famille, on connaît pas cette fille-là, mais OK, fait que tu sais que ta fille est déjà assez vagabonde, ou du moins qu'il arrive de quoi, ou peu importe quelle raison, puis elle va tomber enceinte avant l'âge de 18 ans, hein, ou du moins avant qu'elle devienne assez responsable pour ça. Pour toi, c'est automatique dans sa tête. Ça, je trouve ça un peu weird. C'est bizarre, check bien ça.
Les électeurs de Virginie sont à fleur de peau ces jours-ci, et pas seulement à cause de la question de l'avortement. Ils sont conviés à des élections qui ne concernent en théorie que leurs États, mais ils semblent convaincus de jouer un rôle plus important encore pour l'avenir de leur pays, voire du monde. Virginia, center of the world. Je pense que les prophéties de la Bible sont en train de se réaliser, a dit Chris Fox, vétéran de la guerre du Vietnam et partisan de Donald Trump, en dénonçant le meurtre des bébés, l'afflux de migrants à la frontière du Sud et le prétendu wokisme dans l'armée américaine. Avez-vous vu comment c'est insidieux? Le prétendu. Ah, ça n'existe pas, ça. Ça existe. Tout ça est une invention. Il y a tellement de théories reliées à ça en plus. Des démocrates tiennent le même discours post-apocalyptique. J'ai voté pour tous les candidats démocrates inscrits sur le bulletin de vote, a dit Carolyn Closer, banquière d'affaires à la retraite. C'est un cliché. Sérieux, c'est tellement cliché, esti, c'est l'enfer. Ça fait Democrat Wall Street Establishment dans Calvaire. Hier, esti, la banquière, la femme banquière de 40 années qui se dépêche d'aller voter pour les démocrates, faudrait surtout pas que l'apocalypse arrive. Ça, c'est la version Les Veuves de Juge, mais version américaine. Oh, oui, carrément. C'est Caroline, la banquière. À la sortie d'un bureau de scrutin en banlieue de Richmond, capitale de la Virginie. L'avortement est très important pour moi, de même que le contrôle des armes à feu et les droits des personnes LGBTQ+. Et je pense que ce serait la fin du monde si Donald Trump était réélu. Et là, le journaliste lui demande « Ce serait si grave? » Point d'interrogation. Elle répond « Je pense que la démocratie prendrait fin. » Oh my God, ça fait tellement 2016. Calvaire, arrêtez. Après ça, vous vous demandez pourquoi le monde vote pour Trump. Écoutez, est-ce que le gars, puisque c'est ça que les médias québécois, j'entends tout le temps, puis aux États-Unis, démocrates, c'est la même affaire. Ah, c'est Orange Man bad, Orange Man bad. Oui, le gars, c'est un narcissique profond, ça, je vous le donne à côté. Est-ce qu'il est whack, puis qu'il dit tout ce qu'il pense, puis quand il pense pas, il tweet son bol de toilette? Oh que oui, qu'il le fait. Puis c'est vrai que c'est un gars assez weird, puis c'est peut-être pas le meilleur exemple d'être humain sur la planète. Par contre, il a fait quelque chose qu'aucun politicien, même républicain avant, puis démocrate avant lui, il a dit la réalité de ce que les États-Unis faisaient dans les politiques internationales. Il a bombardé la Syrie, là. La majorité des présidents élus auraient dit « Nous sommes là pour redonner la démocratie au peuple syrien. » Il dit « Non, non, we're here for the oil. The oil is safe. We just take the oil. » Là, t'as comme la gang d'establishment. « Qu'est-ce que tu dis là? Non, non, faut pas dire. » Ah, c'est ça, ferme ta gueule. Oh, c'est incroyable. Mais ça montre un peu le délire. Tu sais, puis au Canada, on n'est pas encore rendu là, mais pas loin. Pas loin. Tu vois, c'est un des articles que tu as envoyé, que tu as mis dans le feed de presse. Je ne le partagerai pas pour rien, là, mais en gros, c'est. Parce que visuellement, c'est pas si intéressant que ça à voir. Là, mais voici ce qu'on nous dit dans l'article. Je vais vous le montrer. En fait, je vais vous lire un petit bout. C'est les Canadiens devraient s'inquiéter de la montée des conservateurs, selon Rodriguez. Rodriguez, là, c'est le gars qui ressemble à Marc Hervieux. Il chante moins bien, par exemple. Et ouais, je sais pas, je l'ai jamais entendu chanter, là, mais là, il nous dit, écoutez bien ça. On fait face au parti le plus à droite de l'histoire du Canada. Il n'y a jamais eu un parti conservateur aussi à droite, a-t-il affirmé en mêlée de presse, de reculer sur des droits fondamentaux, sur la lutte au changement climatique, sur les armes à feu, parce que premièrement, je ne vois pas c'est quoi le rapport avec les droits fondamentaux là-dedans. Au contraire, c'est malade comment ils sont bons pour inverser les trucs. Dans le fond, on va brimer votre droit à avoir un fusil pour aller chasser, mais on va dire que c'est ceux qui veulent vous leur donner qui briment vos droits. C'est complètement fucké. Hey, c'est tellement 1984, c'était effrayant. Ah ouais, c'est fucké raide. Là. Parce que les conservateurs ont dit que les armes d'assaut qu'on a bannies, ils les rendraient légales encore. C'est sûr que c'est inquiétant d'avoir cette perspective-là. Et c'est à nous de faire notre travail pour que ça n'arrive pas. En gros, avez-vous vu le genre... Tu sais, quand ils disent tout le temps « Ah, les gens de droite américanisent la politique canadienne. » Qui est en train d'américaniser la politique canadienne? Ils ont transposé carrément au Canada le discours suivant, qui était un discours typiquement américain et assez partagé entre républicains et démocrates, qui consiste à mobiliser ton électorat sous le mode de l'élection de la dernière chance. C'est le discours de Trump, mais c'est aussi le discours des démocrates, que genre, si l'autre camp
C'est ça. Si l'autre camp prend le pouvoir, ça va être la fin de la démocratie, la fin de vos acquis, la destruction de l'armée, la fin de vos droits, tout ça. Et c'est carrément ce qu'ils font, là. Le Parti libéral sont tellement en panique qu'ils reprennent à leur compte ce narratif-là en disant Hey, là, on le sait là, que vous êtes en crise après nous autres parce que ça fait 8 ans de marde qu'ils ont fait, mais là, si vous votez pour les conservateurs, ils vont relégaliser des armes d'assaut puis tout le monde va se faire assassiner. En gros, c'est quasiment ça qu'il dit. Mais cette chronique-là, tu pourrais la refaire en 2015 si on recule dans le temps. Ça pourrait être Pierre Paulus ou à l'époque Alain Reyes, prenons un exemple flagrant. Puis faire une chronique, mettons, la montée des libéraux est inquiétante selon Alain Reyes. Jamais il y qu'il y aurait eu un gouvernement aussi de gauche au Canada. Ben, je suis obligé de te dire qu'ils l'ont fait un peu. Rappelez-vous la campagne de peur que les conservateurs ont faite sur la légalisation du pot. Ah oui, ça allait être un jour noir. Gérard Deltel s'est habillé en noir, comme s'il allait d'un enterrement. Ah, puis là, l'argument, c'était ben là, on légalise ça, le monde va commencer avec le pot, après ça, ils vont passer à la coke, puis après ça, ils vont être sur le fentanyl, puis l'héroïne, puis tout ça. C'est là que un peu n'importe quoi. Là. Ouais, c'est là que le côté monon, Red Tory, semi-caquiste de certains conservateurs a ressorti beaucoup cette journée-là. Ouais, c'est ça. On est loin du vivre et laisser vivre. C'est ça. Mais tu sais, si on sort du délire, parce que ça, c'est du délire, là. Les gens qui vont au bureau de vote en broyant, sans joke, je pense que ces gens-là, ils surestiment vraiment l'importance qu'ont des élections et le fait de changer de candidat. C'est objectivement, là, même si à l'international, ça a l'air de péter de partout depuis qu'il est là, Biden n'a pas changé tant d'affaires que ça par rapport à ce que faisait Trump. Les États-Unis n'ont pas arrêté d'être protectionnistes. Le mur est en train de continuer de se bâtir au sud. Oui, il y a des affaires qui ont changé, puis il y a un peu de greenitude, un peu beaucoup de greenitude qui est rentré là-dedans. Mais d'aller penser que tout ça, ça va être dur. Moi, j'en reviens pas, les gens, mais vous n'avez pas compris encore, Chris. Comme tu as dit, on l'a vu, ce film-là, en 2015. Là. On l'a vu, l'histoire de si Trump prend le pouvoir, les marchés vont s'effondrer, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Puis finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Pouette. Mais surtout le point principal que je voulais amener, à part la personnalité de Trump, c'est que démocrate ou républicain d'establishment, dont en dehors de ce que Trump est, la très grande majorité, à part pour exception, par exemple, Vivek Ramaswamy puis cette gang-là, sont toutes pro-guerre. Puis de plus en plus, à la fois à gauche et à droite, t'as beaucoup de gens qui sont comme « Hey, ça suffit, le surinterventionnisme américain puis de police of the world. On a une infrastructure routière puis des gens qui vivent en dessous de chaque pont à travers les États-Unis. On n'est même pas... On dit qu'on est la plus grande démocratie de la planète, mais on est le pays le plus riche, mais on n'investit plus sur notre propre terrain. On envoie des milliards à l'Ukraine, puis en Israël, puis t'as des candidates républicaines comme Nikki Haley, qui veut quasiment partir la Troisième Guerre mondiale avec l'Iran à la seconde qu'elle devient présidente. T'as du monde à gauche puis à droite qui se dit « fuck off ». Et pourquoi ils votent pour Trump? Parce que vous le voyez ou non, pendant son mandat, Trump, il n'a pas starté de nouvelles guerres ou de nouveaux conflits. Ouvert, je parle. Est-ce qu'il y a eu des attaques de drones? Puis oui, il y en a eu. Mais une guerre ouverte, là, mettons comme justement le Yémen ou peu importe l'affaire de guerre en Ukraine avec la géopolitique, c'est pas arrivé sous Trump. Que vous l'aimez ou que vous l'aimez pas, c'est pas arrivé. Fait que le monde, il se dit, ben, va voter pour Trump parce qu'au moins, durant son mandat, la planète n'était pas sur le bord d'exploser littéralement à grands coups de missiles nucléaires. Là. Ben oui, c'est ça. Mais comme je disais, ça, c'est le délire. Mais il y a les faits après. Les faits, c'est que les libéraux sont en baisse, mais marqués au Canada. Donc là, ils sont obligés de sortir les épouvantails, l'avortement, les guns, la panique est prise. Mais il y a des vrais dossiers là, dans lesquels ils sont complètement empêtrés. Un qui attire, en commençant par lui, qui attire un peu plus l'attention des médias, qui est celle de la taxe carbone. Donc là, vous avez tous suivi un peu l'histoire, par pression. En gros, puis même, je pense que c'est Chantal Hébert qui l'a confirmé. Moi, c'est ce que j'avais entendu aussi entre les branches. Mais en gros, les députés des Maritimes, donc Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, et tous ces endroits-là des Maritimes sont arrivés et ont dit, là, regarde, c'est pas compliqué, soit tu fais lever ça ou on démissionne du caucus.
Puis là, il y en a qui voulaient passer aux conservateurs, d'autres qui deviennent indépendants. Tout ça, Trudeau a pogné la panique. Il a dit non, mais parfait. D'un move sans réfléchir, ils ont décidé qu'ils levaient la taxe carbone, mais uniquement. Les gens disent qu'ils l'ont levé, mais juste pour les maritimes. C'est pas totalement vrai. Ils l'ont levé, mais pour le mazout. Mais comme les maritimes, c'est un des seuls endroits au Canada où ça chauffe majoritairement au mazout. Donc, le mazout, c'est quoi? C'est du diesel, mais que tu prends pour chauffer chez vous. Donc, ça existe aussi au Québec. Là. Il y en a. Des fois, tu achètes une vieille maison, il y a une vieille cuve dans le sous-sol, ça sent un peu le gaz. C'est de moins en moins présent, mais ça a été là un bout de temps. Ben, au Québec, c'est en voie d'être interdit, en fait. C'est à partir de l'année prochaine ou de cette année, je ne sais plus trop, tu n'as plus le droit de le réparer si ça brise, tout ça. Mais bref, et ailleurs au Canada, ils ont le même enjeu, mais les gens se chauffent avec du gaz naturel. Fait qu'eux autres disent, ouais, mais pourquoi eux ont un passe-droit là-dessus, puis moi, mes résidents se chauffent au gaz. Eux autres, ils payent une taxe, mais pas ceux qui se chauffent au mazout. Donc là, la marde est prise dans le fan. Et non, c'était pas cet article-là ici. C'était, donnez-moi juste un instant, c'était celui ici. C'est ça qui arrive quand on a trop d'articles ouverts en même temps. C'est cet article ici. Les premiers ministres veulent parler de la taxe sur le carbone. Et là, sans surprise, qu'est-ce qui allait arriver? Il y aura au moins un absent de marque, François Legault. Donc, évidemment, lui dit qu'il y a un conflit d'horaire, mais la réalité, c'est qu'il ne veut pas parler de ça parce qu'il sait que ça ne s'applique pas chez eux pour l'instant. C'est exactement ce que j'allais dire, Frank. Mais est-ce que François Legault va y aller? Ben non, parce qu'au Québec, on a déjà notre propre taxe carbone, puis ça fait notre affaire de taxer le monde. Fait que, tu sais. Ben oui, puis les imbéciles du Bloc québécois qui disent ah, mais ça ne s'applique pas chez nous. Ouais, mais ça ne s'applique pas chez vous. Je veux dire, Chris, bravo pour la compassion pour les autres Canadiens. Puis le Bloc québécois est avec les libéraux pour vouloir augmenter, je pense, c'est quoi, c'est une quarantaine de cents sur le prix de l'essence avec l'augmentation de la taxe carbone. Exact. Ah, c'est capoté. Et là, on nous dit ce sujet a gagné en importance lorsque le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a annoncé en octobre une exemption temporaire pour le mazout de chauffage. Les libéraux ont défendu la mesure en faisant valoir qu'elle visait à garantir aux Canadiens à faible revenu le temps et les fonds nécessaires pour passer aux thermopompes électriques. La mesure ne sera appliquée que dans les 10 provinces et territoires où la taxe fédérale sur le carbone est en vigueur. Donc, autrement dit, elle ne le sera pas au Québec et au BC, parce que le BC aussi a un espèce de système de bourse du carbone. Déjà présent à Halifax, le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a dit que ce choix était injuste. Donc, lui, contrairement à François Legault, même si ça ne s'applique pas chez eux, il dit non, c'est pas juste ce que vous faites là. C'est quoi votre problème? Je n'en veux pas aux Canadiens de l'Atlantique, dit-il, d'avoir réussi à faire exempter le mazout de chauffage et de ne plus avoir à payer une grosse facture pour chaque fois qu'ils s'en font livrer. Mais je suis mécontent que la population de la Colombie-Britannique vivant dans les mêmes conditions n'ait pas l'occasion de pouvoir aussi se procurer une thermopompe. Ils ont mis la marde là-dedans complètement. Dans un communiqué, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, avait tempêté contre la taxe du carbone en exhortant le gouvernement fédéral à faire la bonne chose et à l'éliminer dans l'ensemble du pays. Et là, Legault, il aurait intérêt à y aller parce que la grogne va se transposer au Québec. S'il faut que Justin Trudeau la lève et que toutes les provinces canadiennes se fassent relaxer du prix sur le carbone à payer, qui est quasiment une taxe sur l'air que vous respirez, là, ça va s'appliquer plus rien qu'au Québec avec notre propre système. Et là, c'est nous autres qui vont être désavantagés par ça. Là. Ah, puis t'inquiète pas, Frank. Nos médias nos politiciens vont tous nous dire que c'est extraordinaire qu'on est encore les seuls à suivre les trucs de l'accord de Paris, puis à quel point nous sommes les seuls à être pour l'environnement, puis que, contrairement à ces autres provinces canadiennes qui ne pensent qu'au profit et au pétrole sale et à aider leur population, nous, on est sereins, on est divins, et on taxe les gens en faisant des actes concrets pour l'environnement et pour la planète. Et là, pour vous dire à quel point ça va mal pour les libéraux, il se passe quelque chose d'historique. Le NPD, imagine-toi donc, va voter pour une motion des conservateurs qui prône l'abolition de la taxe carbone. Le fucking NPD. Pourquoi? Parce que là, eux autres, ils disent ouais, ben là, c'est injuste ce que le gouvernement fédéral a fait. C'est carrément injuste de l'enlever pour un puis de le laisser à l'autre puis tout ça. Fait que ça n'a pas rapport. Là. Le nouveau Parti démocratique compte s'allier au Parti conservateur pour réclamer que la taxe carbone soit levée sur le chauffage partout au Canada et pas seulement dans les provinces de l'Atlantique. Ça, je dirais, c'est pas nécessairement du côté... C'est pas les gens du NPD qui ont découvert
la vertu sensée des derniers jours, c'est que justement, ils savent que c'est le temps de quitter le navire quand le bateau coule, puis ils savent que s'il y aurait une élection aujourd'hui, ce serait fort possible qu'il serait l'opposition officielle. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi. Mais tu sais, faut-tu être cave, pareil, pour faire des mesures de même qui s'attaquent directement au portefeuille des pauvres gens? Tu sais, je veux dire, c'est quoi votre sacrament de problème contre le monde ordinaire, là? Tu sais, la personne, là, elle vit à Terre-Neuve ou elle vit au Nouveau-Brunswick, tout ça, puis elle se chauffe, ou en Alberta, whatever, où, puis elle a un petit système de chauffage parce qu'il fait fret l'hiver. Puis vous autres, vous allez la taxer là-dessus parce que c'est une méchante pollueuse, là. Et là, imagine-toi donc, les libéraux justifient en disant ouais, mais en fait, ils ne payent pas vraiment parce que on les taxe, mais après ça, on leur renvoie un chèque, là, le fameux rabattement là, qu'ils appellent. Ah, Là, t'es comme, ben oui, c'est ça. Prends-moi de l'argent pour m'en redonner une partie, puis fais-moi en croire que tu me fais un cadeau. Là. Tu sais, mange la marde. Là. c'est ça. Mais c'est quoi? C'est parce que là, l'environnement, c'est bien le fun. Quand ça, c'est comme n'importe quel sujet. Quand ça touche personne, puis c'est juste des affaires en l'air, genre, on va faire un trottoir éponge, puis on va donner à du monde, je sais pas moi, on va favoriser l'entrepreneuriat green, puis on va donner des crédits à des entreprises. Tu sais, tout le monde est comme sans calice un peu. Mais là, quand tu es rendu à être pogné qu'il fait moins 40 l'hiver, tu te fais livrer ton mazout, puis ça coûte 2 fois le prix que ça coûtait avant à cause que c'était débile là. On met une taxe dessus. Là, tout d'un coup, tu te dis, ouais, mais pourquoi je fais ça, moi, exactement? Ah, mais c'est pour t'inciter à acheter une thermopompe. Mais si tu veux que j'aie une thermopompe chez nous, là, Chris, viens m'en installer une, puis laisse-moi tranquille. Tu sais, hey, savez-vous comment ça coûte, ça, une Christie de thermopompe centrale quand tu fais installer ça chez vous pour te chauffer? Ben c'est ça, c'est que on veut changer les comportements. Ouais, mais si ça serait à coût nul ou à la limite un petit peu plus cher, mais pas tant que ça, tu te dis, OK, le changement se fait facilement, puis tu comprends tout ça. Mais quand tu dis, c'est comme s'il y avait une politique, et toi, mettons, je sais pas, t'as une Toyota Corolla 2006 que tu t'offres depuis quasiment justement au-dessus de 15 ans, sinon plus. Puis là, il y a une nouvelle politique que là, il faut plus. Alors là, pour faire l'agencement des véhicules sur nos routes, ça vous prend toutes des Ferrari. Mais le calvaire. Je veux dire, je peux pas acheter encore mieux que ça. Je vais être moins stupide. Un char de l'année, mettons, du même style. Par exemple, Corolla 2024, quelque Ouais, chose comme parce que ça. ta vieille minoune n'a pas lu trop, fait qu'il faut que tu aies un char neuf. C'est ça, ben, j'ai pas. Surtout en plus, la majorité du monde ici, c'est ça, c'est des salaires à chèque par chèque, puis on est vraiment dans la classe moyenne plus pauvre. J'ai pas le moyen de me payer ça. Ah, ben, t'es un gros pollueur, puis tu sais pas, t'es pas bon pour l'agencement de la société sur nos routes, fait que c'est toi qu'il faut blâmer. Ah, bon, on va te donner 2000$ pour de subvention pour acheter ton char neuf. Hey, merci. Ça va tellement Ah, m'aider. puis en plus, c'est complètement débile de faire ça parce que tu donnes des incitatifs ou tout ça, c'est tel que tel, là, mais que tu pénalises les gens parce qu'ils utilisent encore ce qu'ils ont, c'est complètement débile. Ça va complètement à l'encontre de ce que eux appellent hey, la lutte contre l'obsolescence programmée. En gros, c'est quoi? C'est on veut que les biens durent plus longtemps puis qu'on arrête de les changer alors qu'ils sont encore bons. Chris, ils se virent de bord et disent aux gens, changez vos fenêtres parce qu'ils sont plus assez éco-énergétiques, changez votre isolation, changez votre système de chauffage, changez vos portes, changez votre char. Excuse-moi, d'après moi, vous incitez pas mal à l'obsolescence programmée, les amis. Vous demandez aux gens de se débarrasser de poêles à bois, de systèmes de chauffage au mazout pour acheter des thermopompes. Hey, les gens qui vendent ça, ils doivent être bien contents de vous avoir. Parce qu'en gros, si c'était pas de vous autres, la demande, elle serait pas mal plus basse que ça. Tu sais, C'est ça. c'est comme si le gouvernement disait aux gens, ben là, pour être aux nouvelles normes, on va taxer les gens qui vont payer leur abonnement de téléphone, là, puis qui ont un téléphone qui est plus vieux que 2 ans. On va vous faire une surcharge sur votre bill pour vous inciter à acheter un iPhone ou un Android de l'année. C'est exactement ça. C'est ça, c'est comme tu le dis, c'est pas une transition qui se fait. OK, vous avez un droit acquis sur vos vieilles fenêtres qui sont encore là, mais le jour qu'ils casseront, vous n'avez pas le choix de Ouais, c'est changer ça. pour les nouvelles. OK, fair enough. Puis ça se fait tranquillement, mais sûrement. Puis je pense qu'il n'y a personne qui va dire ma fenêtre est cassée. Non, je ne paierai pas, puis je veux mes vieilles fenêtres. Puis la fenêtre, on est en plein hiver, puis l'air frais rentre. Non, non, à un moment donné, tu n'as comme pas le choix, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est de la surproduction. On va pas jusqu'au bout de la vie utile de toutes en tout cas, je vais pas dire ces vieux articles ça, mais ces trucs qu'on a, pour ensuite aller vers du plus green, ce qui est, je comprends qu'on va aller plus vite puis être plus à jour plus rapidement, mais si tu pénalises le monde au travers, c'est pas très pratique.
Non, c'est ça. C'est carrément ça. Et deuxième raison pour laquelle ça va très mal pour les libéraux, est-ce que les gens se rappellent de l'histoire de Arif Khan ou Arif Scam, tel que l'a si bien renommé Pierre Poilievre? On en avait parlé de ça ça fait quasiment 1 an de tout ça. Oui. L'histoire était sortie, je pense, c'était-tu dans CTV News? Oui, je partageais l'article, ce sera pas bien long. Et ça, c'est vraiment l'élément déclencheur qui nous a montré qu'il y avait un problème avec cette affaire-là. Déjà, à base, c'est un peu débile, là. Mais ouais, rappelle-nous, c'est quoi que ça disait, cette histoire-là? Ben, en fait, c'est que pour vous mettre en contexte, l'application ArriveScam avait été créée durant la COVID, comme vous le savez, par le gouvernement fédéral, par une compagnie, imaginez-vous, de seulement 2 employés qui ont fait à peu près 2 mois pour créer cette app-là. Puis ça avait coûté au gouvernement fédéral et donc aux contribuables canadiens 54 millions de dollars pour 2 mois de job pour créer une app. OK. Déjà, c'est un peu louche. Mais justement, en octobre 2022, selon l'article de ce que vous voyez à l'instant, il y a des techs ailleurs à travers le Canada qui ont cloné, ils ont fait exactement la même application ArriveCam, même une version meilleure, en moins de 48 heures pour pas mal moins cher, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas comment ils ont chargé, mais je pense qu'ils ont juste fait le processus pour montrer à quel point que le gouvernement du Canada s'était fait scammer avec cette app ArriveScam-là de plusieurs dizaines de millions de dollars. Là. Ben oui, parce que l'application comme telle, je vais juste arrêter le partage, mais l'application comme telle, elle a coûté au-dessus de 50 millions de... Je pense que c'est 55 millions de dollars au gouvernement, et la version française ne marchait même pas. Ça, elle est retournée sur pour être modifiée après. Parce que, bon, il y a eu plusieurs plaintes d'utilisateurs qui ne comprenaient rien de comment est-ce qu'elle fonctionnait, of course. Et là, nous autres, à l'époque, on avait dit, c'est vraiment... C'est impossible. J'avais même fait entendre une conversation que j'avais eue avec une personne que je connais qui est dans le développement d'applications, l'intelligence artificielle, puis tout ça, puis il m'avait dit, sérieusement, j'essaie de calculer avec un taux horaire, mettons, on met un taux horaire à 100 quelques piastres de l'heure, on calcule le temps que ça peut prendre, puis il dit, je comprends pas comment ça peut arriver à coûter ce prix-là, ce genre d'application-là. Genre, tu sais, il dit même en étant ultra sloppy, en tout cas, bref, je ne reviendrai pas sur les détails, vous retournerez voir d'un vieux podcast si vous voulez avoir tous les détails de ça. Puis on avait été un peu critiqué, il y a du monde qui nous avait envoyé des courriels, il avait dit des messages, ouais, ça paraît que vous ne connaissez pas ça coûte cher, puis blablabla, puis c'est correct, puis c'est pas si pire que ça, puis c'est ça. Moi, j'étais comme, ben oui, mais il n'y a pas une crise de compagnie privée qui paye 50 quelques millions pour avoir une application. Ciboire, là. Surtout qui marche pas. Surtout qui ne marche pas vraiment, puis qu'en plus est d'usage temporaire. Ça c'est encore pire là-dedans. Et là, qu'est-ce qui n'arrive pas? Le gouvernement, le RCMP enquête actuellement sur la compagnie qui a fait l'application. Donc, la GRC enquête là-dessus. Donc, c'est ça, la GRC, le Royal Canadian Mounted Police. C'est ça, le RCMP. Et là, on nous dit vraiment qu'il y a une enquête qui est actuellement là. Il y a une commission d'enquête dans laquelle est impliqué la GRC pour savoir là, c'est qui a été payé pour ça. Puis c'est quoi cette affaire-là? Puis y a-tu vraiment eu un appel d'offres en bonne et due forme pour faire cette application-là? Et voici quand même quelques petits extraits intéressants de ce qui s'est dit dans le cadre de tout ça. Donc, on a premièrement on a ici un statement de Michael Barrett, donc qui est un député conservateur qui nous explique un peu là, dans le fond, c'est quoi l'enjeu relié à ça dans un échange en chambre pendant la déclaration des députés? Il siège sur la fameuse commission qui enquête sur la RiveCam aussi. Hein. Absolument. Donc, je vous le présente parce qu'on va le revoir dans l'extrait suivant au sein de la commission. Donc, voici ce qu'il y avait à dire. You won't believe what happened in a committee hearing yesterday into the Prime Minister's $54 million Arrive scam that's now under RCMP investigation. Christian Firth, one of the co-owners of GC Strategies, is a ghost contractor and key player in Arrive scam, and he was ordered to appear at committee. And when asked if a senior government official had a cottage, he said no. But when pressed, Firth said, well, it's a chalet, not a cottage. Now, people in rural Ontario don't speak the same language as the Liberal elite, but they
they do know when someone is lying. When asked if he met with another senior government official in their house, Firth again said no, but documents prove that he did. He was asked if he met with government officials after hours in their homes. No, he said. But when I pressed him, he admitted that, in fact, he did meet with some government officials in their homes. So many meetings between a shady contractor and government officials that he can't even remember. We've ordered him back to committee with his bank records. Conservatives are going to get answers in the Prime Minister's $54 million Arrive scam. Donc, vous voyez un peu quel était le climat dans lequel cette intervention-là s'est faite. Et là, il dit, il y a eu tellement, parce que je le traduis un peu, là, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas compris là, ce qui s'est dit dans l'intervention du député, il dit, il y a eu tellement de rencontres entre le contracteur, les gens qui ont créé Arrive-Can et le gouvernement, que le gars s'en rappelait plus. Combien de fois il a rencontré. Puis des rencontres chez eux, là, tu sais, ou dans les maisons. Ouais, il s'est fait demander, c'était-tu ta maison? Tu dis, oh non, je pense que c'était mon chalet. Je m'en rappelle plus. Comme une fois au chalet, version fédérale. Ouais, c'est ça, rien qu'une fois au chalet, version fédérale. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, on voit le même député, mais dans la commission parlementaire. Do you know if Cameron McDonald has a cottage? I don't know if Cameron McDonald has a cottage. Do you know if he had one? I do not know if he had a cottage. Knew whether or not Mr. Cameron McDonald from the CBSA had a cottage. And you said no. Do you want to reflect on that answer? Yeah, Mr. McDonald has never referred to it as a cottage. It's a chalet. It's not a cottage. For that clarification, Mr. Firth. Are you kidding me? Have you ever met with government officials outside of government offices, outside of government business hours? No, I have not. You have not. So I'm going to ask you some of these questions again. Have you ever met with government officials or anyone employed by government in a private residence? Yes or no? Yes. Okay, what is the nature of that meeting? I'm assuming, I don't know the exact meaning you're referencing. It's not like I've had hundreds of these things. The truth is, I don't know which one you're talking about. I want to know about all. Eh non, t'as peu, là. T'as compris comme moi ce qu'il vient de dire. Oui. Premièrement, il demande, bon, est-ce que la personne avec qui vous travaillez, qui a fait l'application, est-ce qu'elle a une résidence en Ontario? Un cottage? Une maison? Il répond, au début, il répond non, non, non. Puis après ça, le gars, il dit, t'es-tu bien certain qu'il n'y a pas de résidence? Puis il dit, ben ouais, il y a une résidence, mais c'est un chalet. Un chalet. C'est pas une maison. L'autre, il dit, ben, tu me fucking niaises, là. Chris, c'est ça que je te demande. Y a-tu une résidence, oui ou non? C'est pour ça que ça a été blippé. Je pense que le gars, il a sacré sans avoir entendu ça. Ouais, c'est ça. Et là, après ça, l'autre lui demande, est-ce que vous avez rencontré le gouvernement en dehors ou un représentant du gouvernement en dehors de circonstances professionnelles dans des bureaux du gouvernement ou quoi que ce soit. C'est en dehors des heures de travail ou des députés. C'est ça. En dehors du contexte professionnel de la chose, est-ce que vous avez rencontré des membres ou des représentants du gouvernement? Et il lui répond, c'est arrivé des centaines de fois, fait que je sais pas à quoi tu fais référence. Ben, au début, il a dit non. Puis après qu'on l'a repoussé, il a dit ouais, finalement, il y en a trop. Là. Peut-être un peu. Donc, on termine juste les 20 dernières secondes. I want to know about all of them. I don't know which one you're... Sorry, I cannot comment. If you could direct your exact question to me in writing, I'm more than happy to respond. Sir, you're here providing oral answers to oral questions for a standing committee of the House of Commons. Well, your answer changes. Donc, vous avez compris ce que le gars dit. Il dit, t'es ici pour répondre à des questions, puis les réponses aux questions changent à chaque fois que je pose la question. Fait que c'est... Donc, ça pue beaucoup, cette affaire-là. Pourquoi cette compagnie-là a eu le contrat pour faire cette application-là? Pourquoi elle a coûté 54 millions de dollars pour une application qui était en... Pour 2 employés, fait que c'est bon profit. Oui, c'est ça. Dans quel cadre ont-ils rencontré et qui ont-ils rencontré? Écoutez, c'est pas nous autres qui l'inventent. La GRC enquête sur cette affaire-là parce qu'il y a des forts... En tout cas, il y a un soupçon que...
les gens qui ont nommé cette affaire-là, Arrive Scam, il y avait un bon pif. Fait que c'est un autre. En fait, en ce moment, tout donne raison aux conservateurs et c'est pour ça qu'ils sont en panique. C'est pour ça qu'ils parlent de fin du monde. C'est pour ça qu'ils parlent de ah oui, mais ça va être les fusils puis l'avortement, tout ça. Non, non, Chris, là. Là, vous allez arrêter de parler de sujets par rapport, là. Les fusils de chasse puis l'avortement. Là, l'important, c'est de savoir ce que vous avez fait, vous. La taxe carbone, l'Arrive Scam, puis on pourrait parler de plein d'autres affaires. Là. C'est que des flops monumentales, un en arrière de l'autre. Et là, Mané, l'heure des comptes est arrivée. L'heure des comptes est carrément arrivée. Judgment Écoute, time. on va passer à la partie Patreon. Il y a beaucoup de sujets qui ont été retenus. On a une vidéo aussi, le dernier vidéo de Roxane la banane. Peut-être qu'on pourrait la regarder ensemble sur Patreon. C'est quand même assez délicieux. Merci. Ah ouais, c'est magique. On va revenir sur tout ce qui s'est passé à TVA, dans le groupe TVA. Et on a un sondage sur la baisse marquée de la satisfaction des citoyens de Québec envers le maire Bono Marchand. Mais il y a une chroniqueuse du journal qui nous dit, et sont toujours en train de se demander pourquoi leur média est dans la marde, qui nous dit Bruno Marchand, là, c'est un gars qui a du courage et des convictions. Il est tellement bon. C'est les citoyens qui n'ont pas compris. Si vous ne l'aimez pas puis vous n'êtes pas en pamoison devant lui, c'est parce que vous êtes cave, les citoyens. Ça fait tellement péqué, ça. On va en parler sur le Patreon. Joignez-vous à nous. Patreon.com/iSénéchal.